on va vers la température de fusion du monoclinique. On va faire la relation entre la pression de vapeur du solide monoclinique avec la vaporisation du liquide. Donc là, dans cette température, on s'intéresse à ce point d'intersection. Ce point d'intersection, on a l'équation qu'on a appelée l'équation C avec l'équation B. D'accord? Et là, c'était l'équation C avec l'équation A. Vous voyez? Donc l'équation A égale l'équation C, et là, c'est l'équation B est égale à l'équation C. On fait juste l'équivalence et on calcule. Donc je reviens ici. C'est la température, la température de fusion du monoclinique est égale, je vais faire l'équivalence entre les deux, c'est ça, c'est moins 14030, 1 sur T de fusion du monoclinique, plus 28,20 est égal à moins 6261, 1 sur T, fusion du monoclinique, plus 14,98. Vous faites, comme tout à l'heure, vous multipliez par T de fusion du monoclinique pour simplifier, et à la fin, on obtient la température de fusion du monoclinique est égale à ceci, moins 6261 plus 14030 sur 28,20 moins 14,98. Et là, en principe, ça va être supérieur à 547. Effectivement, j'ai trouvé 587 Kelvin. Donc, vous pouvez vérifier. En principe, on trouve les mêmes valeurs. Donc, ici, c'est la température de fusion du monoclinique. Je reviens vers le diagramme. Le voici. Donc, ici, j'ai trouvé 587 Kelvin. Voilà. Donc c'est logique. Donc c'est supérieur à la température de fusion du cubique. D'accord, de la forme cubique. Donc là, j'ai déterminé les deux températures de fusion de la forme cubique et la forme monoclinique. La dernière question, je pense, bon, les deux formes. Maintenant, la température d'ébullition normale. L'ébullition normale, c'est quoi normal? C'est-à-dire 760 mm de Hg. Donc là, déjà, les pressions sont données en millimètres de Hg. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vers la dernière équation. C'est ici. Cette équation, c'est à partir de là que je vais obtenir la température d'ébullition. C'est très simple. C'est l'équation, la voici, c'est la dernière équation, c'est l'équation C. Je vais juste remplacer ici, je vais obtenir ébullition, mais en prenant la pression à 760 mm Hg. D'accord? Donc je remplace directement. Donc ici, la température d'ébullition, c'est quoi? C'est juste, c'est ln de 760 mm de Hg est égal à moins 6261 1 sur T ébullition plus 14,98. Là aussi, pour simplifier, vous multipliez, pour faciliter les choses, vous multipliez par la température d'ébullition. Et à la fin, après application, je vais obtenir ça. Température d'ébullition est égale à moins 6261 sur log népérien de 760 moins 14,98. Et là, j'ai obtenu une valeur d'environ 750 K. Voilà, donc je reviens vers le diagramme de phase. On a dit que c'était 750, donc ça doit être supérieur. Donc c'est ici donc ici on a le liquide vapeur. Donc voilà, donc c'est supérieur à 500. Donc l'ébullition entre quand on parle de liquide vapeur à la pression atmosphérique, d'accord. Donc à une pression atmosphérique, ça devient vapeur. Donc c'est supérieur à 587.
Donc notre valeur, la température d'ébullition. On va faire juste... bon, j'ai fait dans la littérature, selon les valeurs expérimentales, j'ai vu sur différentes littératures, j'ai trouvé que c'était 732 Kelvin. Dans certaines littératures, donc on va dire que c'est proche. D'accord, il n'y a pas une grande différence, c'est assez proche, parce que ça reste des modèles. Maintenant, c'est-à-dire les valeurs, tout dépend des mesures expérimentales, des erreurs et tout.